Bonjour et bonsoir à toi selon l'heure à laquelle tu nous suis. Un bonsoir spécial ou un bonjour à toi qui nous suis sur New de Télévision et maintenant sur Canal+, la chaîne 348. Mon nom est Ariane Kisanga et comme tu le sais, j'aime la présence de Dieu. On va commencer ce soir. Aujourd'hui, je te posais la question, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Créer de l'espace pour Dieu, c'est lui donner un peu de ton temps. Créer un peu de temps dans ton horaire pour le Seigneur. Et je t'invite à prendre les prochaines 20 à 30 minutes maximum avec moi. Et tu vas créer l'espace et ensemble, on va passer le temps dans la présence de Dieu. On va commencer par une prière et notre prière est tirée de Psaume 97 au verset 9. La parole de Dieu dit, « Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es élevé au-dessus de tous les dieux. » Je ne sais pas c'est quoi les dieux de ta vie. Ça peut être le travail, ça peut être la maison, ça peut être le ménage, ça peut être les enfants, ça peut être tout ce qui prend de ton temps et de ton énergie. La parole de Dieu nous dit que Dieu, le véritable éternel, est élevé au-dessus de tous les dieux. Donc tu vas prendre un moment, tu vas te joindre à moi et ensemble on va élever le nom du Seigneur. Nous allons lui dire que Seigneur, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout dans ma vie, au-dessus de tous les dieux, au-dessus de tout ce que je trouve qui est précieux, au-dessus de tout ce que je trouve qui est compliqué, au-dessus de tout ce que je trouve qui est pour moi des sources de joie, au-dessus de tout ce que je trouve qui est pour moi des sources de pleurs. Quoi que ce soit dans ma vie éternelle, tu es élevé au-dessus de tout. Élève le Seigneur, oublie un peu tes difficultés, oublie un peu tes questions, oublie un peu tes combats, oublie un peu tout ce que tu as à faire et élève juste le nom du Seigneur. Élève le nom de Dieu là où tu te trouves. Plus tu élèves le nom du Seigneur, plus il est exalté dans ta vie. Et quand Dieu est exalté dans ta vie, quand il trouve son compte dans ta vie, tu te reçois aussi les bénédictions de sa part. Seigneur, nous élevons ton nom au-dessus de tout. Seigneur, nous plaçons ton nom au-dessus de tout. Yahweh, il n'y a aucun autre nom qui va rester là où ton nom à toi est élevé. Alors Seigneur, aujourd'hui, en ce jour, Yahweh, nous élevons ton nom, nous exaltons ton nom au-dessus de la maladie, au-dessus de la joie, au-dessus des troubles, Seigneur, au-dessus des inquiétudes, au-dessus, éternel, des armées, des différentes victoires. Nous élevons le nom du Seigneur, nous élevons ton nom, Yahweh, nous te plaçons au-dessus de tout. Saint-Esprit, viens. Prends la place qu'il te faut, nous te plaçons au-dessus de tout, même ce soir, tout ce qui va être partagé aujourd'hui, que ça soit fait sous ton inspiration. Yahweh, que ce ne soit pas moi qui parle, mais Seigneur, que toi qui es le Seigneur élevé, toi pour qui nous sommes venus, nous avons créé de l'espace, sois celui qui parle à travers moi. Bénis ton peuple, mais bénis-moi aussi, Yahweh. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, nous allons parler de laisser briller ta lumière. On va voir c'est quoi une lumière, ce qu'on est appelé à faire en tant que lumière et quelles sont les choses qui nous empêchent à briller. Notre texte de base est pris dans Matthieu 5, 14 à 16. La parole de Dieu dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et n'en allume pas une lampe pour la mettre sous une table, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Alors, c'est quoi une lumière? Une lumière, c'est un agent qui rend les autres choses visibles. Une lumière, c'est quelque chose qui enlève l'obscurité. Une lumière, c'est quelque chose qui illumine. Une lumière peut être naturelle, comme le soleil ou la lune, ou elle peut être artificielle, comme une lampe. La parole de Dieu nous dit dans le verset 14 que nous sommes la lumière du monde. Dans ce verset de Matthieu 5 que nous venons de lire, les chrétiens sont décrits comme étant des lampes. On dit personne n'allume une lampe et la cache sous une table. Donc si nous sommes des lampes, ça veut dire nous sommes des lumières artificielles.
Ça veut dire que nous, on tire notre source ou notre pouvoir d'illuminer de quelque part d'autre. Nous ne sommes pas des lumières naturelles. C'est-à-dire que de nous-mêmes, on est incapable de briller, on est incapable d'éclairer, on est incapable d'enlever le ténèbre. Par conséquent, notre capacité d'éclairer dépend de la force ou de la quantité de puissance que nous recevons de notre source. Par exemple, si tu es une lampe qui doit briller par énergie solaire, il faut que le panneau solaire soit chargé par le soleil. Et ça va dépendre de la quantité de soleil, de rayons de soleil que ce panneau va recevoir pour faire briller la lumière. Donc la lumière brillera selon la quantité de la charge que le panneau aura. Et la charge du panneau dépend de l'exposition qu'il a du soleil. Même chose avec les lampes à huile. Si tu as une lampe à l'huile, tu as une mèche et tu as besoin de l'huile pour que cette mèche soit allumée, que cette lampe puisse éclairer. Sans huile, la lampe à huile, elle ne peut pas éclairer. Même chose pour les lampes électriques. Il faut les charger. Ça a besoin du courant électrique, ça a besoin d'électricité pour être en mesure d'allumer, d'éclairer plutôt. Donc, sans ça, ce n'est pas possible de le faire. C'est la même chose pour nous les chrétiens. Nous sommes des lampes, mais nous sommes des lampes artificielles. On a besoin d'une source, on a besoin d'une puissance qui vient de l'extérieur, qui vient hors de nous-mêmes. Alors, quels sont les objectifs de lumière? On a déterminé que nous, chrétiens, nous sommes des lumières et qu'on est dans le but d'éclairer, mais on dépend d'une puissance externe. Tu as été créé pour briller à deux fins. Premièrement, pour les personnes dans ton entourage, pour les éclairer, et deuxièmement, pour la gloire de Dieu. Briller est différent de se vanter. Quand tu te vantes, tu mets tous les mérites sur toi. C'est toi que tu veux faire voir. C'est toi la personne, c'est toi la force. Tu n'aides pas les autres parce qu'il n'y a que toi qu'on doit voir. Mais quand tu es une personne qui brille, quand tu brilles, c'est que c'est clair pour toi, mais ton éclairage touche aussi ou affecte les personnes autour de toi. Eux aussi sont capables de briller, eux aussi sont capables de voir, parce que ton éclairage à toi enlève les ténèbres. En termes simples, ça veut dire, si je suis une lumière, toute personne qui est autour de moi est aussi éclairée. Si moi je vois clairement, si moi je connais ma vision, si moi je sais vers quoi je m'en vais, ça veut dire que les personnes qui sont autour de moi le savent aussi. Le soleil est une lumière naturelle. La lune est aussi une lumière naturelle. Les lumières naturelles sont faites pour éclairer sur tout le monde. Ils éclairent le chemin de tout le monde. Mais la lumière artificielle éclaire une zone bien délimitée. Elle ne peut pas éclairer sur tout le monde. La parole de Dieu nous dit qu'on l'a placée sur la table et elle a éclairé toute la maison. On n'a pas dit qu'elle a éclairé tout le quartier ou elle a éclairé toute une ville, mais elle a éclairé toute la maison. Ça veut dire que c'est limité. Ça veut dire que tu es appelé à briller dans une zone bien spécifique. Tu es appelé à éclairer les personnes qui sont les plus proches de toi. Parce que la lumière éclaire dans la maison. La lumière artificielle, elle est importante pour chaque zone, même dans une maison. Par exemple, si tu mets ta lumière, tu l'allumes dans la cuisine, elle ne va pas nécessairement éclairer le salon. Tu auras besoin d'une autre lumière pour le salon, une autre lumière pour la chambre. Dans l'ancien temps, beaucoup de maisons n'avaient pas beaucoup de chambres ou des compartiments comme ça. Donc, quand on allumait la lumière, ça éclairait toute la maison. C'est un peu comme allumer la lumière aujourd'hui et que ça éclaire le salon. Mais ça ne va pas éclairer la chambre et la cuisine. On a besoin des autres lumières pour là-bas. C'est de la même manière que nous. Nous avons reçu des dons du Saint-Esprit. Et nous sommes nécessaires pour chaque domaine de la vie. On ne peut pas dire qu'en tant que chrétien, les dons que j'ai reçus, c'est juste pour servir dans mon église locale. Non.
Le Saint-Esprit donne aussi l'intelligence. Le Saint-Esprit donne aussi l'habilité. Le Saint-Esprit donne aussi la compétence de travailler normalement. Donc, en tant que chrétien, on est appelé à briller, pas seulement dans nos églises locales, mais aussi dans les lieux de travail, à l'école, partout où nous nous trouvons. Excusez-moi. Partout où nous nous trouvons, nous sommes appelés à éclairer. La Bible nous dit dans Romains 8, 19 que la création attend la révélation ou l'illumination des enfants de Dieu. Être une lumière, c'est se démarquer. Être une lumière, c'est être visible. Être une lumière, c'est être excellent, tout en sachant que la gloire revient à Dieu. Deutéronome 8, 17 à 18 nous dit de nous garder de nos cœurs, de dire que notre force, notre puissance nous ont acquis de richesses, mais toujours se souvenir que c'est l'Éternel qui nous donne la force pour acquérir les richesses. Acte 1, 8. Le Saint-Esprit est venu pour nous donner une puissance, pour nous permettre d'être des témoins efficaces du Seigneur. Sans la puissance du Saint-Esprit, on ne serait pas en mesure de parler de Christ. Par conséquent, que ce soit l'œuvre de Dieu à laquelle tu es appelé à faire, que ce soit un travail dans les séculiers, que ce soit tes études, partout où tu es appelé à briller. Rappelle-toi que la source, la puissance, la force qui te donne la capacité d'exceller, c'est Dieu et personne d'autre. Mais cette source qui est le Seigneur doit être nourrie. Pourquoi? Si ta lumière est une lampe artificielle, une lampe qui tire sa puissance du courant électrique, si le câble qui connecte à la prise n'est pas bon, le courant ne passera pas bien. Si le câble est un peu brisé par-ci par-là, endommagé, le courant ne passera pas bien. Si tu as une lampe à huile et que la mèche à l'intérieur est toute petite, même si la lampe est remplie d'huile, tu ne pourras pas allumer cette mèche. Elle ne va pas bien éclairer. Si tu as une grande mèche et tu as peu d'huile, tu ne sauras toujours pas avoir assez de lumière. Ce qui veut dire que la source d'où on tire la force ou la puissance d'éclairer ou d'illuminer a besoin d'être nourrie. Et si on ne la nourrit pas, c'est par là maintenant qu'on parle des obstacles, des choses qui nous empêchent à briller. Il faut vraiment se rappeler d'une chose, que c'est Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Il nous dit ça dans Jean 8 au verset 12. Il dit « Je suis la lumière du monde ». Et nous ici, on est comparé à des lumières. Donc ça veut dire que pour devenir cette lumière, on a besoin d'abord d'avoir Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Et si on revient dans notre passage de Matthieu, on peut prendre 3 histoires qui sont énumérées là-bas pour nous montrer des choses qui peuvent nous empêcher à briller ou qui deviennent comme des obstacles à notre capacité de briller. Premièrement, c'est cacher la lumière. On dit, on ne met pas cette lumière sur une table, sous une table, on ne la cache pas. Cacher la lumière, c'est la même chose que refuser l'appel de Dieu dans ta vie. L'appel de Dieu, ce n'est pas nécessairement l'appel à la vie de clergé, à être là à l'église 24 sur 24, c'est pas ça. L'appel de Dieu, c'est vraiment le mandat, la mission de Dieu pour ta vie, ce à quoi Dieu attend à ce que tu puisses accomplir quand tu es encore sur terre. Refuser de faire des choses au nom de l'humilité, parce que je veux laisser les autres faire, parce que je veux donner l'opportunité aux autres. Toi, tu refuses de le faire, c'est cacher ta lumière. L'égoïsme, ne penser qu'à toi. Refuser de partager ses connaissances, refuser de partager ses savoirs, refuser d'illuminer les autres, de montrer aux autres le chemin, ça aussi, c'est quelque chose qui devient comme un obstacle à notre brillance. Troisièmement, c'est voler la gloire de Dieu. Deutéronome 8, 17 à 18 nous a bien dit de garder nos cœurs, de ne pas dire que c'est par notre force que nous avons eu une richesse que ce soit. Et toujours se rappeler que c'est Dieu qui nous donne la force,
d'acquérir les richesses. Donc quand tu refuses de reconnaître Dieu, quand tu refuses de donner à Dieu la gloire qu'il est due, ce que tu fais, c'est que tu pèches en fait. Parce que tu donnes aux autres personnes l'opportunité de blasphémer contre Dieu. Tu donnes aux autres personnes l'opportunité de dire du n'importe quoi sur Dieu. Et quand tu te mets à chercher des moyens frauduleux plutôt, ou malhonnêtes pour gagner de l'argent, ou essayer de prendre des raccourcis par-ci, par-là, ça aussi, c'est refuser de donner à Dieu sa gloire. C'est comme si tu disais au Seigneur, tu n'es pas capable de le faire. Alors je veux utiliser les moyens humains pour arriver à ce à quoi je veux arriver. En quatrième lieu, c'est le manque de communion avec le Saint-Esprit. La parabole de 10 vierges nous dit qu'il y avait 5 vierges qui étaient pas sages. Que eux, ils n'avaient pas assez d'huile pour attendre la venue de l'époux. C'est ça. Manquer la communion avec le Saint-Esprit, c'est manquer assez d'huile. Nous sommes des lampes artificielles, comme j'ai dit, et nous sommes incapables de briller sans alimentation externe. Si on n'a pas assez d'huile, si on n'a pas assez d'énergie électrique ou solaire, cela fera baisser l'intensité de nos lumières et fin de compte, elles finiront par s'éteindre. C'est la même chose avec la communion avec le Saint-Esprit. Si on ne sait pas entretenir notre communion, si on ne sait pas chérir nos moments avec le Saint-Esprit, si tu ne sais pas protéger tes temps de prière, tes moments de méditation, tes moments où tu es en communion avec le Saint-Esprit, petit à petit, ton feu, ta lumière va diminuer et tu vas finir par t'éteindre. Si le chrétien essaye d'être excellent, si le chrétien essaye de travailler sans le Saint-Esprit, ce chrétien-là ne pourra pas arriver. Tu vas finir épuisé et tu vas finir dans l'échec. Et ta lumière va finir par s'éteindre. Si notre connexion avec le Saint-Esprit est défectueuse, nous ne pourrons pas briller. J'ai dit tantôt, si tu manques de l'huile, ta lampe à huile ne pourra pas s'allumer. Si tu manques la mèche et que tu as plein d'huile, cette lampe ne pourra pas bien briller. Si le câble d'alimentation qui t'emmène vers la prise est endommagé, tu ne pourras pas avoir une bonne lumière. Donc il est important en tant que chrétien, lumière artificielle que nous sommes, de comprendre que notre éclat dépend de la force de notre connexion avec le Saint-Esprit. Elle dépend de notre relation avec Jésus-Christ et notre considération de Dieu en tant que Père. Où te trouves-tu dans ces trois relations-là? Comment est ta communion avec le Saint-Esprit? Et des fois, le manque de briller, c'est juste se sentir aussi épuisé à l'excès. Tout ce que tu fais, tu te sens épuisé. Tout ce que tu appelles à faire, tu donnes le minimum. Tu commences vraiment à donner un service minimum parce que tu n'as pas de connexion avec le Saint-Esprit. Tu essayes de briller, tu essayes d'être excellente, tu essayes d'éliminer les autres, tu essayes d'enlever les ténèbres pour les autres, mais tu veux faire ça par ta propre force parce que tu n'as pas de communion et cela t'épuise. C'est pour ça que c'est important de garder et de veiller, de protéger et de nourrir sa communion avec le Saint-Esprit. C'est ça la source de toute force. Alors, qu'est-ce qui est censé briller à travers nous? Oui, nous sommes la lumière. Et la parole de Dieu dit que ta lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient, afin que les hommes voient tes bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père. Ça veut dire qu'il y a une décision à prendre. C'est à toi de décider d'allumer cette lumière. C'est à toi de décider de faire luire cette lumière devant les hommes. Tu peux le faire, comme j'ai dit, les obstacles, c'est l'égoïsme. Tu peux cacher et refuser de partager cette lumière. Mais la lumière qui doit briller en toi, premièrement, ce n'est pas seulement tes dons, tes talents, mais c'est d'abord Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est la lumière du monde. Comment Jésus-Christ brille à travers nous? Deux façons. Premièrement, Jésus-Christ en nous représente une transformation de caractère.
Corinthiens 1, 5, 17 nous dit qu'en Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Ça veut dire que ce que je faisais avant, quand j'ai reçu Christ, je ne peux plus être retrouvé en train de faire les mêmes choses. Quand ta vie appartient à Christ, Christ te donne la paix, il te donne la délivrance, la guérison, la joie, la vie abondante, la sécurité. Donc tu ne peux pas être la même personne. Les hommes qui devraient voir cette lumière qui lui, les hommes doivent être en mesure de témoigner de cette transformation à travers nos paroles, à travers nos actes, à travers nos comportements. Deuxièmement, Jésus-Christ représente aussi un transfert de royaume. Colossiens 1,13 nous dit qu'il nous transfère du royaume de ténèbres dans le royaume de la lumière de son Fils bien-aimé. Donc, quand Jésus est dans ta vie, pas seulement qu'on peut voir la joie et la transformation de caractère, mais on voit aussi une transformation dans les choses que tu fais. Les choses que tu faisais avant, tu ne peux pas continuer à les faire quand tu dis avoir reçu Jésus. Tu ne peux pas continuer à les faire quand tu dis que Jésus-Christ est dans ta vie et qu'il est la lumière qui doit briller. Donc, on doit briller premièrement par une transformation du caractère et deuxièmement par les choses que nous faisons. La parole de Dieu dit qu'on brille, que les hommes voient notre lumière et qu'ils voient nos bonnes œuvres. Donc, ça veut dire que quand Christ vient dans notre vie, on est appelé à faire des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sont universelles. Ce n'est pas question de relativisme ici. Tu ne peux pas dire que oh, moi je trouve que c'est bon même si vous trouvez que ce n'est pas bon. Non, les bonnes œuvres sont des bonnes œuvres. Quand ce n'est pas bon, c'est pas bon et tout le monde sait qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Quand Christ t'a pris du royaume de ténèbres, de Satan, qui est connu pour voler, pour dérober, et qui t'emmène dans son royaume à lui de la lumière, tu ne peux pas continuer à voler et dire que c'est des bonnes œuvres selon tes yeux. Non. Quand tu viens dans le royaume de Dieu, le royaume de lumière, tu commences aussi à te comporter comme une personne qui vit dans la lumière. Ta vie aussi, tu commences à la changer, tu commences à être transformé. Et ce sont ces choses-là qui sont supposées briller en nous pour que les hommes voient ces bonnes œuvres et glorifient notre Père qui est dans le ciel. Mais on ne peut pas le faire seul. C'est pour cela que Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a fait des dons. Il nous a donné des dons spirituels pour l'édification de l'Église. Mais il nous a aussi donné des talents. Il nous a donné de l'habilité. Il nous donne de la compétence pour nous permettre à faire des grandes œuvres, des grandes choses. Et le Saint-Esprit nous dote d'une puissance. Dans Daniel, on dit que Daniel avait un esprit supérieur. Le Saint-Esprit à l'intérieur de lui était un esprit qui lui donne la puissance. Le Saint-Esprit à l'intérieur de toi est l'esprit qui te donne la puissance, qui te permet d'être excellente, qui te donne la capacité d'accomplir les tâches que tu as à faire avec succès. Parce que c'est une chose d'accomplir tes tâches habituelles et c'est une autre chose de les accomplir avec succès. Avec le Saint-Esprit, on accomplit nos tâches avec succès et on brille. En laissant briller ta lumière, tu permets simplement aux autres d'expérimenter le toi renouvelé à travers la puissance du Saint-Esprit et de Jésus qui vit en toi. Tu leur fais voir ce que Dieu peut faire. C'est-à-dire que quand tu laisses ta lumière briller, tu témoignes de Jésus, de la grandeur de Jésus, par ta façon de vivre et de faire les choses. Et avec comme résultat, la gloire sera rendue à Dieu. C'est ce qui est important à retenir. Tu ne brilles pas pour qu'on sache que toi, tu es capable de faire des grandes choses. Tu ne brilles pas pour qu'on te donne à toi les fleurs. Tu ne brilles pas pour que les fleurs soient jetées à toi. Tu ne brilles pas pour être connu. Tu ne brilles pas pour chercher une notoriété quelconque. Mais tu brilles pour que la gloire soit rendue à Dieu. Parce que dans tout ce qu'on fait, vu que nous sommes des lumières artificielles, vu que notre capacité de briller vient d'une source externe, on doit savoir à qui rendre gloire. On doit savoir maintenir cette source externe. En tant que lumière, en tant que chrétien ou chrétienne, es-tu une référence de paix?
est une référence de joie, est une référence d'excellence. Partout où tu te trouves. Est-ce qu'en travail, on peut dire que cette sœur-là, elle est excellente dans son travail? Est une référence de guérison. Est-ce que quand les gens ne se sentent pas bien, ils savent venir chez toi et demander une prière pour mieux se sentir? En tant que lumière, en tant que chrétien ou chrétienne, est-ce que les autres peuvent venir vers toi pour quelque chose d'utile? Est-ce que les gens peuvent avoir besoin de quelque chose et se dire, chez cette sœur-là ou chez ce frère-là, on peut trouver solution, on peut trouver la réponse? Les hommes cherchent la lumière. Il n'y a personne ici qui cherche le ténèbre. Parce que dans le ténèbre, tout est noir. Impossible de savoir où placer son pas. Impossible de savoir quoi faire. Impossible de savoir qu'est-ce qu'on touche. Alors les hommes sont à la recherche de la lumière. C'est pour ça qu'il y a des années que Dieu a doté à quelqu'un une intelligence de créer ces lumières artificielles que nous sommes. Parce que toute personne humaine cherche la lumière et non le ténèbre. Alors que ta lumière puisse briller. Sois cette lumière-là qui brille afin que Dieu puisse être glorifié à travers toi. Sois cette personne qu'on cherche dans le quartier. Sois cette personne qu'on cherche au travail comme référence. Ce soir, aujourd'hui, on va clôturer par une prière. Et cette prière, je sais que ça affecte chacun d'entre nous. On va d'abord commencer par demander pardon au Seigneur. Parce qu'il y a un jour, il y a quelque chose qu'on a fait qui a volé la gloire de Dieu. Il y a une gloire qu'on a prise sur nous qui n'était pas la nôtre, mais c'était la gloire du Seigneur. On va commencer par lui demander pardon. Lui demander pardon d'avoir pris ce qui n'était pas à nous et avoir rendu ça comme si c'était notre histoire. Éternel, nous venons devant toi, Papa, te demander pardon aujourd'hui. Yahweh, pardonne-nous, que ton sang nous purifie, que ton sang, Éternel des armées, nous justifie, que ton sang nous sanctifie, que tu puisses nous pardonner d'avoir volé ta gloire, que tu puisses nous pardonner d'avoir voulu partager ta gloire. Yahweh, nous avons fait des choses, les hommes nous ont appréciés et on n'a pas pu dire que c'était toi. On n'a pas été en mesure de rentrer à tes pieds pour te redonner cette gloire. Éternel, nous te demandons pardon aujourd'hui, que ton sang nous purifie, que tu puisses nous pardonner au Père d'avoir fait cela. Et notre deuxième point de prière aujourd'hui, on va demander au Seigneur de nous montrer. On a vu ensemble que la lumière est faite pour éclairer une zone très bien limitée, très bien déterminée. Tu vas demander au Seigneur, Seigneur, montre-moi, je suis fait pour éclairer où? C'est où que tu m'as appelé à travailler. C'est où que tu m'as appelé à exceller. Oh Saint-Esprit, parle-nous encore. Saint-Esprit, toi qui as l'esprit de révélation. Saint-Esprit, toi qui es là pour nous révéler les choses cachées. Révèle-nous encore. C'est par où que nous devons changer. C'est où que nous sommes appelés à briller. C'est où que nous sommes appelés à exceller. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous ne sommes pas capables de le faire. Nous sommes incapables de le faire sans toi. Saint-Esprit, continue à nous parler. Oui, Seigneur, ce partage est peut-être fini, mais Éternel, continue à nous parler. Saint-Esprit, le travail que tu as commencé aujourd'hui, continue à le faire, continue à relever, à révéler à une sœur, à un frère, exactement c'est où qu'ils doivent se mettre à faire briller leur lumière. Dans ton nom, Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps de partager la parole de Dieu avec moi. Je prie vraiment que cette parole t'a béni et que tu as trouvé quelque chose que tu pourras augmenter pour t'aider à grandir et à être efficace dans ta vie chrétienne. Jusqu'à ce qu'on se voie la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.